Ce festival est reconnu présentement comme le numéro 1 au Canada. What's up Montréal, ici Anthony Daguerre en direct du warm-up accompagné de Freddie Lloyd. Ce matin, on a le privilège Montréal d'avoir avec nous les animateurs du festival Fuego Fuego qui se passe au Beach Club le 27 août prochain. Il reste une semaine extrêmement hot avec Farruko, Nicky Jam, El Alpha, Mike Towers, Kazoo, Cruzito, Lendy Garcia, Fito Blanco, Ed Winter qu'on a reçu la semaine passée, Melia, DJ Blaze avec DJ D-Boy. So faites un maximum de bruit s'il vous plaît avec notre habitué Gaël Courtois. What's up? Shit. Yes. Accompagné de MC Evo. Yeah, man. Ben, Anthony, je t'aime beaucoup. Anthony travaille très fort. By the way, je tiens à saluer. Warm-up est partout cet été. Les gars, arrête pas. Toi, t'arrêtes jamais. On essaie, dans les mariages en plus. J'essaie. Animation, tes créations d'émissions, t'es un fou. Mais là, je vais t'aider un peu. Parce qu'on peut aller au Beach Club en fin de semaine. Mais le party se passe. Ouais, excuse-moi, il n'y aura pas de Fuego au Beach Club. Mais, no hate. Allez au Beach Club si vous voulez. Et moi puis Ivo, au stade olympique avec 15 000 personnes. Moi puis Gaël, on s'est regardé comme on va le laisser parler. Donc on le rappelle, esplanade du Parc olympique. Ça se passe à Parc olympique le 27 août. J'espère que vous avez vos billets. Parce que vous pouvez pas manquer ça. Comment ça va les boys? Yo, ça va bien. Et si j'ai bien compris, c'est au Beach Club, ça se donne? Là, Ivo! On s'en va en bicyclette ou quoi? Non, en métro là-bas. Ok, c'est bon. Pour vrai, je le dis depuis tantôt, mais il va y avoir beaucoup de monde. Hein. Venez en métro, prenez les transports en commun, faites pas chier avec les voitures. Là. Je pense que ça se pourrait qu'il y aurait plus de monde au Fuego Fuego qu'au Métro parce que c'était sur 3 jours. Il y a plus de monde à Fuego Fuego que la première année de Métro Nice. Au show de Future. C'est quand même incroyable. C'est la première édition. Là, c'est 15 000 personnes, mon ami. Hein. 15 000 personnes, c'est sold out partout. Merci pour l'invitation au 102.3 FM. Vous faites un bon travail incroyable. Je vous vois partout. Puis je vous donne vraiment mon chapeau à vous autres. Pour moi, c'est un honneur d'avoir M. Gaël comme toi qui m'aide beaucoup dans ce milieu maintenant, dans ce qui se passe dans cette semaine qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui entraînent ce grand festival. Je suis tellement content que les Latinos aient quelque chose que au moins le monde, les Québécois sont contents aussi d'avoir un festival de même. Puis c'est des artistes de renom, c'est des artistes là qui sont partout. C'est mondial. Bro, avec Pépas, le hit de l'année, bro. Imagine ça. J'étais dans les mariages, c'est le bordel. Imagine live. Est-ce qu'il va le performer, though? Il doit le performer. Il doit le performer. Oui, pas le choix. Il a changé sa vie, il veut plus, bro. Il veut plus, mais c'est comme dans un contrat. Puis ça prend. Ouais. C'est quand même Farruko, bro. Il y a le hit de l'été, là. Ben oui. C'est incroyable. quand même fou. Mais mis à part, comme je suis vraiment content, tu sais, Gaël, c'est un habitué de la maison, puis tu travailles avec Midway sur plusieurs trucs. Ouais. Mais je suis vraiment content que tu allé prendre quelqu'un qui est ancré dans la communauté, tu comprends, pour t'aider à faire le show, man, tu comprends? Moi, je peux pas animer ça tout ça, j'accepterai jamais, premièrement, puis parce que... Mais attends, tout d'abord, ton espagnol est comment, bro? Mon espagnol est zéro, man. Mais attends. Donde está Las Latinos! Yes. On travaille sur ça. Mais mon espagnol est très honnête, très transparent. Il est zéro. C'est vraiment... c'est quelque chose qui... J'aimerais ça pouvoir parler plus de langue que français-anglais. C'est quelque chose que je trouve très décevant et que je trouve aussi qui est magnifique parce que je vois de plus en plus dans les écoles plus jeunes, ils apprennent l'espagnol, français, anglais. Ils apprennent ça tôt. C'est comme ça que tu t'apprends. T'as pas le choix. Une immersion, mais ça, je trouve intéressant parce que la communauté latine, c'est une communauté qui est très forte, qui est très importante à Montréal, qui fait partie du Québec énormément, de part entière. Donc, je pense que complètement, cette langue-là devrait être parlée espagnol à 100%. Puis, écoute, c'est beau. Moi, on le dit souvent, mais il y a quelque chose de fluide, de magnifique. Non, c'est sensual, j'adore, exact. C'est à l'oreille, c'est bon. Il y a des langues, il y a des langues qui comme moi, pareil, c'est un peu rough. Espagnol, j'adore ça. Mais tu sais, encore une fois, on en avait parlé au Métro avec les artistes locaux qui étaient dans le line-up. C'est quand même impressionnant de partager la scène avec Nicky Jam, Farruko, El Alpha. Bro, c'est quand même impressionnant. On a Cruzito, Lendy Garcia, Fito Blanco, Ed Winter qu'on a reçu la semaine passée. On a Melia, DJ Blaze, nos DJ locaux justement avec DJ D-Boy. C'est quand même impressionnant. Puis encore une fois, c'est une réussite d'avoir été capable de jumeler la scène montréalaise avec du monde international. Ça, c'est quand même, encore une fois, très impressionnant. Freddy, tu l'as dit tantôt, puis c'est un honneur pour vrai. Moi, pour vrai, c'est un honneur de me retrouver avec toi, Ivo, parce que Ivo est très, très puissant dans cette communauté. Ça fait longtemps qu'il est là. On parle de 15 ans d'expérience. Le gars a gagné des Latin Awards, si je me trompe pas aussi. Il est à fond dans les émissions. Il pousse cette communauté-là énormément. Fait
t'étais à la maison, bro. Bon, regarde, à cause qu'il a parlé de ça, là, j'ai un cadeau pour lui. J'ai pas de 20$, rien de ça, en dessous de la table. Mais là, j'ai un cadeau, c'est mon ami, c'est une nouvelle compagnie qui s'appelle Visu. Ils font c'est des lunettes, comme les lunettes que j'ai présentement. J'ai un cadeau pour monsieur Gaël. Il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit hot. Je vais le laisser qu'il ouvre. Tiens, ça c'est pour toi, mon ami. Put the glasses on, bro. Vas-y, man, check ça, man. Visu, check ça. C'est pas cheap, là. C'est cheap, bro, là. Tu vois, regarde là. cheap. Tu vois? Yes. OK, gars. En plus, ça te va bien, bro. Là, je suis en latino swag, bro. OK. Bisous. Donne ça à moi. Bisous. Shout out. Ah, parce qu'il faut que tu ailles le flow, le stylé. Samedi, il faut que tout le monde te voit là, que tu as le flow latino. Aïe, Je vois pas, mais je sens que je suis beau. Je vais te poser une question. Tu sais, on va dire les 7 dernières années, le reggaeton puis les autres musiques latines ont vraiment explosé mondialement. Ouais. Pour toi, surtout au Québec, c'est comment comme avoir un sentiment qu'un festival comme ça vient ici puis que tu hostes non seulement tu hostes le festival, mais je suis sûr que pendant plusieurs années t'étais comme je voudrais que cette musique-là, tout le monde l'écoute, puis maintenant on est rendu là. C'est comment pour toi, ça? Ben, ça fait plusieurs années qu'on fait des événements. Ouais. Il y a plusieurs organisateurs ici de Montréal, qui ont déjà, comme d'habitude, ils peuvent juste amener un artiste. Ouais. Tu sais, c'est pas donné. Il faut que un artiste peut te coûter une production totale, tu peux aller 50 000, 60 000. Fait que, tu sais, au moins, si tu fais partie de la promotion, tu fais partie de l'animation, c'est quand même, tu sais, t'es content, là. Au moins, tu vas connaître l'artiste. Tu prends ta photo, le monde, ils vont acheter ces billets. C'est un petit peu plus compliqué au niveau de quand on parle de ça fait 7 ans de la promotion, parce qu'il faut être dans la rue, il faut mettre des posters, fait que moi j'ai fait tout ça là. Moi j'ai fait dans the street game, moi j'ai tout fait. Je fais de 0 à 1000, on fait toute la production, on fait tout. Fait que c'est comme présentement à cause de cet événement, tous les organisateurs, moi dans ma tête, moi je me suis dit si depuis des années vous avez fait ça, vous avez au moins jumelé votre expertise et aussi l'argent, bien sûr, pour faire un festival de même. Ça faisait longtemps qu'on aurait pu le faire nous autres même, mais disons on est au Québec, non, c'est un peu plus compliqué, mais on est vraiment content de ce qui se passe, même les artistes, les nouveaux artistes qui sont là, puis il y a plus comme Fito Blanco et de Panama de mon pays, tu sais, je suis content qu'ils soient là, on va se voir, on va être avec le grand drapeau de Panama, on va représenter, mais en ce qui concerne les Latinos présentement, tout le monde est content, tout le monde parle, tout le monde qui m'a vu dans la rue me dit yo fuego. Fait que tout le monde reconnaît qu'on est là, puis tout le monde sait qu'on va s'amuser, puis que c'est comme moi je dirais que c'est une nouvelle étape, une nouvelle face du monde qui vont voir la musique là, parce que c'est partout dans le monde, c'est pas seulement ici là, c'est pas du nouveau. Fait que c'est au moins il y a un grand festival de même. Une fois j'étais dans un stage où on avait Karol G, on avait Darrell, on avait Almighty. Fait que on parle déjà, il y avait 3 grands artistes, mais c'était à l'Olympia. Fait que on s'est pas considéré comme un festival, c'est juste un concert. Là présentement, là ça change, la game commence à changer. Content de qu'on mélange, que tout le monde soit là. C'est pas seulement des Latinos qui vont être là. On parle des Arabes, on parle des Haïtiens, on parle des Africains. Tout le monde a fait des questions, a posé ses questions, puis ils vont nous voir en scène. Fait que on représente où est-ce qu'on est. On est à Montréal, Québec, respect, that's it, you know? Nice. That's it. Très nice. Puis c'est vrai, puis c'est bon parce que moi je pense que aussi c'est une éducation qui se fait, dans le sens, vulgairement expliqué, des fois le monde va penser que la musique latine ça va être Pitbull, tu fais comme non, mais il faut aller plus loin que ça. Puis je pense qu'il y a eu cette explosion là au niveau du rap. C'est les musiques de mariage, ça. Il y a eu cette explosion, c'est ça, voilà. Puis c'est de la très bonne musique, by the way. Je suis en train de critiquer, mais c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup plus à offrir. Mais j'ai pas vu autant de. J'ai pas vu moi. Mais non, mais il n'y a pas besoin de pub, bro. C'est ça qui est fou. La communauté latine, c'est ça que j'ai appris. Au Centre Bell. J'ai compris avec lui aussi. Mais c'était une reprise de avant. Avant Covid. Avant Covid, fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense qu'il y a une explosion de style, comme le rap a évolué, la musique latine, le reggaeton, ça fait longtemps. On en parlait, c'est vrai, mais là, de voir un peu les acteurs, de voir toute la variété qu'il y a là-dedans, la richesse, c'est ce qui est incroyable, tu sais. Mais en tant que tel, aussi, il faut parler qu'il y a des phénomènes musicaux. On parle de Bad Bunny. Bad Bunny est partout. Là, on parle de Netflix, on parle de films partout. Fait que c'est déjà là, on a déjà une étape de franchie. Fait que c'est comme, OK, là, au Québec, il fallait la franchir, je pense. Il fallait la franchir. Tu comprends? Parce que avant, aux États-Unis, ailleurs, tout le temps, ils
sont tout le temps d'avance. Là, ici, t'as raison, c'est vrai, sur Netflix, tout ça, il y en a mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas, par exemple, un artiste comme Nicky Jam, à quel point c'est gros comme artiste. C'est Nicky Jam, bro. C'est plus gros que beaucoup des artistes qui sont venus à Métro. Là, Nicky Jam, c'est l'Amérique du Sud complète. L'Amérique du Nord, Europe, tout ça, c'est pas un petit artiste du tout, là. C'est un des plus gros artistes au monde. Et puis il revient, là, parce qu'il était venu, ça fait pas... Mais toi, tu le connais, toi, tu l'as déjà interviewé. Ouais, on a fait une entrevue avec Nicky. C'est ma 3e fois en stage. Fait que, tu sais, comme, c'est rendu un boy, là. C'est ça, on répète déjà les artistes. On avait eu J Balvin, on a eu Arcane, tu sais, du monde qui, ils étaient pas encore mainstream au niveau international. Ouais, ils ont commencé ici, là. Bad Bunny, bro, qui était au Mumba, personne savait c'était qui. Tout le monde n'oublierait jamais cette soirée-là. Il était là, c'est qui ce gars-là, puis pouf. Exactement. Fait que, ils ont commencé ici, fait qu'on les a connus, on chillait avec eux autres. C'est comme ça que c'est la musique. La musique réunit tout le monde, réunit tout le monde de partout dans le monde, puis c'est ce qui va arriver samedi prochain, le 27 août. C'est quoi le feeling, là? Comment on se sent, là? Il reste quelques jours, là. Il reste officiellement 4 jours. Mais pour moi, de mon côté, moi, je suis content. C'est pas un travail régulier, mais c'est quand même, c'est une opportunité pour être avec Gaël. Je veux voir son énergie dans le stage. Tu peux le voir dans une vidéo, mais c'est pas la même chose d'être avec lui. C'est sûr qu'on va coordonner ensemble, on va travailler ensemble dans le stage, parce qu'on va voir le monde. Moi, j'aime ça, regarder le monde, les yeux, comment que ça file. Tu feel the crowd, bro. Si je vois quelqu'un qui est assis, Gaël, lui est assis, let's go. On va le faire bouger. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Puis très honnêtement, c'est ton show, bro. Moi, là-dedans, je me vois comme un helper, tu vois. Je suis là pour aider en arrière. Je te fais la passe, mais you go for the slam dunk. Tu comprends ce que je veux dire? On va aller les deux. C'est ça qui est le fun, tu sais. Je pense que c'est une co-animation. Ce que je découvre avec le temps aussi, puis avec l'expérience, c'est que c'est ça, à un moment donné. Oui, on a le spotlight, mais à un moment donné, je pense qu'il faut être capable de se le donner, ce spotlight-là. Il faut être capable de prendre sa place à des moments. Puis des fois, il y en a qui, ça va être l'orgueil, il y a quelque chose qu'il faut, mais moi j'ai pas ça. Puis dès le début, pour moi, tu sais, Ivo, t'es dans la maison, bro. You do your shit. Moi je suis là à côté, man. Puis non, mais c'est vrai. Pas de pression, bro, pas de pression. T'as pas de pression parce que je suis là avec toi. Moi je suis là je suis un hype man avec toi, mais tu sais, je le vois vraiment comme ça. Cette fois-ci, Gaël, frérot, faut que tu relaxes la veille pour pas que tu perdes ta voix, puis que tu restes en forme, s'il te plaît. Attends, ok, là, à ma défense, j'ai animé la plus grosse compétition de danse, qui était sur 4 jours. Qui était 4 jours. J'arrêtais pas de crier parce que le monde dormait. Puis là, j'étais comme là, vous allez vous lever. Eux, ils ont dansé, ils sont pratiqués pendant un an de temps. Là, mademoiselle, Ginette, debout, let's go, tu sais. 4 jours comme ça. Là, bam, après ça, on commence métro. 3 jours d'affilée. Là, c'est une journée. C'est fini. Ça va. Puis c'est drôle parce que tantôt, j'en parlais, mais j'ai commencé l'été avec vous. Au mois de mai, là, on est rendu au mois d'août. Puis je suis plus capable. Là, je suis fatigué. Je m'en vais à la retraite. Mais non, il n'y en aura pas de vacances. On recommence septembre, les productions, tout ça recommence. Ça recommence. Dans marde. Comment vous comptez bâtir la chimie entre vous? La chimie est déjà là. Parce que, tu sais, je l'ai invité à mon podcast. Ouais, c'est comme ça. Ça a comme break la glace, tu comprends? Il est venu en bicyclette au 2e étage. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, man? Ben, je suis avec mon bicycle. OK, c'est bon. Garde-le là. Il y a un appartement à côté. OK, mets-le là. Puis il rentre. Puis là, tu sais, tout le monde qui était là. Il y a El Canti, il y a Coriano, il y a Carlos Terán, il y avait les filles Canel, il y avait Sharon, fait qu'il y avait Alejandro aussi. Fait que, tu sais, tout le monde était là. Tu sais, quand on fait ce podcast, c'est vraiment accueillant. C'est chaleureux. C'est chaleureux. Fait que, tu sais, le monde était content, puis de le recevoir aussi, il voulait le connaître aussi, le monde. Tu sais, l'ambiance était tellement vraiment, j'ai vraiment envie de te dire ça, c'est la communauté latine. J'ai mon meilleur ami, il s'appelle Miroslav Dufresne, il est équatorien. Donc, Miroslav Dufresne. Ouais, puis il était équatorien. Longue histoire. Attends. Justement, lui, il m'a énormément emmené dans sa famille, dans sa culture, justement, avec les tantes, les sœurs, les cousines. On arrive à la maison, il manque jamais de nourriture. C'est comme si t'étais son fils. C'est comme, vas-y, assois-toi, je te fais une assiette. C'est très accueillant. C'est la même chose. T'sais. J'arrive là-bas, puis je suis comme, OK, où est-ce que je m'en vais? J'avais cuisiné en plus. La bière, j'avais cuisiné en plus. Bro, c'est bien, merci pour vrai. Fait que là, moi, je pense que la chimie. On est comme ça, naturellement. La chimie est là. 100%. On fait ça pour la passion aussi, à un moment donné. Faut arrêter, les deux, on fait ce qu'on aime dans la vie, puis là, on se réunit ensemble
ensemble pour un moment quand même, je pense qu'il va être historique. Là. Puis l'autre affaire, c'est qu'au Panama, mon pays, ben cette semaine, je pense que mercredi, tu vas sortir dans les journaux de Panama aussi. Ben non! J'ai envoyé la photo. Je dis, écoute, je suis avec un des animateurs des plus renombrés ici en Montréal. Fait que on va sortir dans les journaux. Ben fait que non! C'est le monde là-bas au Panama, au moins, ça, on a quelque chose, on me connaît parce qu'on travaille dans une émission de télévision. Fait que. En espagnol. Ça, c'est affiché, gars. C'est réglé. Parce que si vous savez pas, là, ce festival est reconnu présentement comme le numéro 1 au Canada. C'est parce qu'il y en a eu un la fin de semaine à Toronto, mais c'était comme 2 jours. Mais ça, c'est incroyable, ce festival-là. C'est à Toronto. Ouais, c'était 2 jours. C'était bon. Mais celui-là, c'est une journée, mais il y a plein d'artistes. C'est comme des artistes là qui sont bombes, là. Fait que, ça, c'est reconnu présentement que c'est un festival top, pas de top, le meilleur 2022. Nice. C'est incroyable. Mais tu sais quoi, tu m'emmènes dans ton journal au Panama, moi je vais t'emmener dans mon journal à Joliette. Moi j'y vais, man. Panama, c'est la méthode. Tout le monde est comme, on est vraiment fiers. Il y a vraiment, puis même dans des gens que je connais qui sont sur Instagram, des amis qui m'ont écrit, qui font fait comme, ah man, c'est incroyable. Les gens sont vraiment heureux de ça, comme si j'étais comme, ben mon Dieu, c'est un festival, mais ils sont. À quel point le monde veut juste faire le party aussi, bro. Le monde est dans l'ambiance, ils veulent vivre, puis là ils vont vivre avec. Oui, il y a du monde qui attend depuis le début, qui n'ont jamais eu la chance de voir Nicky Jam. Peut-être c'est l'opportunité pour eux, ça doit être incroyable comme feeling. Je pense que le même feeling que la communauté hip-hop a eu pour Métro a débuté, je pense que c'est ça. Ça va être légendaire. Si je peux me permettre, c'est ça qui. Même chose, t'as touché le bon point. Et en plus, t'as parlé de la Mecca du reggaeton. Juste une petite histoire comme ça, entre parenthèses. Comment que ça a commencé la musique latine, reggae en espagnol au Panama, ben on est reconnu parce que quand ils ont fait le canal, les Jamaïcains, les gens de l'île Barbade, et toutes les îles, ils étaient en train de construire le canal, fait qu'ils sont restés là. Ils ont aimé la place. De là que la musique de Jamaïca est revenue. Là, ils ont dit, ok, ben c'était des Panamais qui étaient nés au Panama, mais ils ont encore le background from Jamaica. So, ils ont commencé à faire la musique en espagnol. On parle de El General, on parle de Nando Boom. Fait que ça a été un boom total. Puis c'est de là que ça a commencé le reggae en espagnol. Ça s'appelait comme ça, ça s'appelle encore reggae en espagnol. Juste quelques années après, les Portoricains ils sont arrivés, ils ont dit ok, on va mettre un petit peu de rap. Là ils ont mis du rap, là ils l'ont transformé en reggaeton. Mais ça vient de Panama. La vraie histoire, ça vient de Panama. L'ex Garcia me le fait toujours rappeler. Il me laisse toujours rappeler ça. Le reggaeton, ça vient de Panama. Ouais. C'est la phrase. J'ai dit je vais représenter le drapeau. Puis tu sais c'est comme ça. L'histoire est de même. Tu comprends? En plus les gars vont être là pour couvrir l'événement puis faire justement des vox pop, jaser avec le peuple. Qu'on a mis ensemble pour ça. C'est parce qu'on voulait, tu sais, comme quand on a préparé ça, on voulait vraiment, tu sais, on aurait pu y aller comme on a fait Métro, mais on voulait vraiment que culturellement ça soit bien représenté puis ça fasse du sens. Complètement. On a pris Lex, on a pris une autre fille qui s'appelle Pancha, on a Pekka qui fait la vidéographie. Puis ça va eux qui vont faire des bons vox pop, des bons. Très cool. Si vous voyez le warm-up là, n'hésitez pas, guys, à embarquer, à avoir du fun avec nous autres, ça va être du bon footage. Écoute, je vais rappeler que ça se passe le 27 août, puis pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas au Beach Club, ok, je vous assure. Ça se passe au Parc Olympique. Le 27 août, c'est un rendez-vous Fuego. Il reste quelques billets, je pense. Allez vous chercher vos billets pour ne pas manquer la programmation incroyable. It's gonna be caliente. C'est extrêmement hot. Puis frérot, MC Evo, je veux que tu termines ça pour que tu annonces ça à tout le monde qui nous écoute en espagnol, à toute notre communauté latine, tout le monde qui sont là. Je te laisse jouer. Alright, ya saben, no se pueden perder. Próximo sábado 27 de agosto. Vamos a tener tarima. Gael y yo vamos a romper la tarima. Tú sabes qué es lo que es. Todos los latinos. Hay un dicho que tenemos que lo vamos a decir ese día. El grito de guerra. El grito de guerra dice así. Gael, ¿cómo dice? ¿Dónde están los latinos? Ah là, je l'ai manqué. T'es allé trop. Live at the warm-up. Let's do it. Shout out à vous autres, guys. Pepas, merci d'avoir été là, les boys. Toujours à vous. Merci d'avoir suivi. Que yo vivo la mía.